Bonsoir à tous, il est 22 h, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 h. Voici tout de suite les titres. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed s'est rendu ce matin au Kempinski Palace Hotel où se tiennent les travaux du Conseil scientifique et technique de l'Association africaine de l'eau qui est à sa 80e session. Présentation de validation de la deuxième stratégie nationale de développement des statistiques dirigée par le haut-commissaire au plan Amara Al-Saïd. Et en Libye, les autorités évacuent des forces des migrants d'un cargo panaméen. C'est les titres. Bienvenue sur Télé Djibouti. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed s'est rendu ce matin au Kempinski Palace Hotel de Djibouti où se tiennent les travaux du Conseil scientifique et technique de l'Association africaine de l'eau qui est à sa 80e session. À son arrivée sur le lieu, le Premier ministre a été accueilli par le directeur général de l'ONEAD, M. Mohamed Fouad Abdou, ainsi que plusieurs autres responsables africains, membres de cette association d'experts sur la problématique de l'eau. Le Premier ministre a visité les différents stands dressés pour l'occasion. La rencontre va débattre de l'innovation technologique pour l'approvisionnement en eau, de l'amélioration des rendements, de la performance des opérateurs, des questions en rapport avec les eaux et les eaux de la pluie. Également, le Premier ministre a suivi avec beaucoup d'intention les explications données par les représentants de plusieurs sociétés opérant dans ce secteur de l'eau et de l'assainissement. Cet atelier vise à rechercher un engagement plus ciblé de toutes les parties prenantes pour améliorer l'approvisionnement en eau dans les centres urbains qui ne cessent de croître et satisfaire ainsi tous les besoins et en même temps régler les problèmes de l'assainissement. Dans un entretien accordé à la presse, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed s'est dit réjoui de la tenue d'une telle initiative et de l'implication d'experts africains versés dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Suivant les explications du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Bien, d'abord, pour votre information, notre pays fait partie des pays qui ont créé l'association africaine de l'eau dans les années 80. Et aujourd'hui, ça c'est le conseil donc, scientifique. Donc j'ai visité effectivement un certain nombre, toutes les stands qui figuraient ici. Et là, j'ai remarqué quand même que, en général, ce sont les constructeurs qui viennent, exposent leurs innovations. Et là, j'ai vu quelque chose qui est formidable pour notre pays, qui est au niveau de l'assainissement, qui se trouve au niveau zéro, au niveau de la mer. Et il y a des solutions qui sont proposées, notamment la station d'épuration sous vide, qui sont en train de proposer par une société française. Et nous pensons que c'est un début de règlement des problèmes des eaux usées dans la ville de Djibouti, surtout les quartiers basses de la ville de Djibouti. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a reçu ce matin une délégation de 5 parlementaires américains, respectivement M. Trent Kelly, Ron Estes, Roger Fall Marshall, Vincente González, Jennifer Aydin et González Colón. Ces derniers étaient accompagnés par l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Djibouti, M. Larry André, un échange fructueux sur l'état des relations djibouto-américaines. Les parlementaires américains ont indiqué que leur visite vise à raffermir les liens d'amitié et de coopération entre les deux institutions parlementaires des deux pays. Les parlementaires américains se sont dit impressionnés de l'hospitalité du peuple djiboutien et du climat serein qui règne dans ce pays. Les deux parties ont par ailleurs discuté de divers sujets. Il a ainsi été question d'attirer des investissements à des caractères sociaux et mener des travaux sur le terrain. En effet, lors de cet échange, le président de l'Assemblée nationale a demandé à ses hôtes à ce que l'armée américaine accentue ses activités sociales sur le terrain.
C'était dans le titre. Sous le patronage du commissaire au plan chargé des statistiques Amara Ali Saïd, la direction de la statistique et des études démographiques a organisé un atelier de présentation et de validation de la deuxième stratégie nationale de développement pour la période 2018-2022. C'était au Palais du Peuple ce matin. Cette stratégie nationale de développement de la statistique a pour principal objectif de répondre durablement aux besoins de suivi et d'évaluation des politiques publiques et d'une façon générale à satisfaire les besoins des utilisateurs en mettant à leur disposition des statistiques de qualité fiables, diffusées dans les délais et conformes aux normes internationales. Vu de la stratégie de croissance accélérée et de la promotion de l'emploi, SCAP 2015-2019, et des ambitions affichées dans la vision 2035, Djibouti 2035. Au niveau continental, pour le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2036 de l'Union africaine, conformément à la stratégie d'harmonisation des statistiques en Afrique qu'on appelle SACHA. Écoutons les explications de la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Adane, et de la ministre en charge de la femme et de la famille, Moumina Ahmed Hassan. Comme vous le savez tous, la République du Djibouti dispose d'une vision pour les 20 prochaines années. À travers cette vision, chaque département ministériel dispose des politiques et des stratégies. Et ces politiques et stratégies emmènent les départements ministériels à entreprendre des actions. Mais pour pouvoir donner l'importance et la place de choix que se doivent ces actions, il nous faut des données. Nous avons une urgence de pouvoir disposer de structures adéquates, compétentes, équipées de tous les moyens possibles pour que les données soient réalisées de façon régulière à Djibouti. La DIZ a déjà dans son travail initial a fait preuve de beaucoup de rigueur dans la mise en place de ces données au niveau national. Mais maintenant, avec la mise en place de l'Institut, je pense que les résultats seront encore plus probants et meilleurs. Le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, Mohamed Ahmed Awale, s'est également exprimé en ces termes. Je peux dire qu'aujourd'hui, la DICED est devenue indépendante concernant les normes que les DICED utilisent aussi bien pour les instruments macroéconomiques que pour les outils sectoriels. Ils ont un manuel qu'ils appliquent et qui a été certifié au niveau mondial. Au niveau international, c'est les mêmes normes universelles qu'ils utilisent, que l'Europe utilise, que l'Asie utilise, que les États-Unis utilisent. C'est validé et c'est sur la base de ces éléments qu'ils font les enquêtes. Tous les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs sociaux et sectoriels. Prenons la parole en dernier. Le commissaire au plan chargé des statistiques, Amara Ali Saïd, a précisé que ces données statistiques traduisent en temps opportun les progrès accomplis des réalisations des différents engagements portés par le gouvernement. Ce pays se trouve à un tournant clé de l'histoire de son développement et les autorités accordent une importance particulière au renforcement des outils de gestion pouvant améliorer la redevabilité vis-à-vis de la population. En effet, avec la création d'un Institut national des statistiques de Djibouti, appelé INSD, entité dotée d'une autonomie administrative et financière, le gouvernement marque ainsi son engagement d'asseoir un système statistique national à même de répondre efficacement aux besoins de données nécessaires au suivi des politiques nationales et des agendas internationaux. L'élaboration de la SNDS vient concrétiser cet engagement du gouvernement. Après les discours officiels, place à une conférence de presse où le commissaire au plan chargé des statistiques, Amara Ali Saïd, évoque en quoi cette nouvelle base des données statistiques traduit les actions gouvernementales, mais aussi la bonne gouvernance et sa transparence. Plus loin, le directeur de la DIZ, Idriss Ali Sultan, a quant à lui parlé de la différence de la première stratégie que celle-ci et sa première nécessité qui est de servir de plateforme de base pour les ministères sectoriels. L'importance pour le gouvernement est que, comme vous le savez, chaque département sectoriel a sa propre stratégie de développement à moyen ou à long terme. Ces stratégies donc ont besoin d'être chiffrées, d'être évaluées à mi-parcours. Et donc, d'où l'importance de la DIZ qui a donc cette compétence
de mettre à la disposition de ces départements sectoriels les méthodologies, le calcul des indicateurs, etc. pour la réalisation des enquêtes nécessaires à leur stratégie et le rôle important de la statistique dans le monde en développement, parce qu'il y a une question également de redevabilité. Le gouvernement donc est tenu à rendre le résultat des actions entreprises doit être communiqué à la population et donc en quelque sorte le renforcement de cette stratégie rentre également dans la bonne gouvernance de la gestion des affaires publiques. Merci. Donc, nous avons réalisé notre deuxième stratégie nationale de développement de la statistique aujourd'hui, mais nous avons l'expérience de la première stratégie de développement de la statistique. Donc, cette expérience nous montre beaucoup de choses pour l'amélioration de la nouvelle stratégie. Il s'agit principalement de la participation des acteurs du système statistique national, c'est-à-dire l'ensemble des ministères et des départements qui doivent disposer de bureaux de statistiques, des services de statistiques. En fait, nous avons compris que le rôle de la direction de la statistique était un rôle de coordination. Maintenant, la DISED ne peut pas à elle seule faire les statistiques de tous les pays. Le processus que nous avons utilisé pour l'élaboration de cette stratégie a été participatif. C'est-à-dire que nous avons pu rencontrer tous les acteurs du système statistique national, à savoir les techniciens qui travaillent au jour le jour sur les statistiques. Nous avons rencontré des responsables politiques au niveau des ministres, au niveau intermédiaire, au niveau des ministres, et à très haut niveau, c'est-à-dire au niveau du Premier ministre et au niveau de l'Assemblée nationale. Également dans l'actualité, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guidi, a reçu aujourd'hui en fin de matinée dans son cabinet une délégation de 3 hautes personnalités composée de M. Mardjin Noden, chef exécutif de la société Vesta Terminal, filiale de Mercuria, M. David Maussen, investisseur et directeur de Mercuria, et M. Arnoldelsen, directeur des opérations et de la technique. Ce déplacement a été l'occasion des consultations avec la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti dans le cadre d'un projet de construction d'un terminal pétrolier en République de Djibouti. Les discussions ont également porté sur les rôles clés de cette société d'hydrocarbures dans le secteur de l'énergie et ses ambitions grandissantes de diversifier ses activités dans le respect de la feuille de route tracée par le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. Dans la foulée, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Haddi, donc, a reçu ces responsables de la société Mercuria Énergie, dirigée par M. David Maussen. La réunion a eu lieu en présence notamment du directeur général de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti, Dabar Adaoueladiye. Au cours de la réunion, les deux parties ont discuté des moyens de profiter des opportunités d'investissement disponibles à Djibouti, surtout le deuxième stockage pétrolier dans la localité de Damerjoug. M. Mohamed Arif, chef du département marketing de l'autorité des ports et des zones franches, a donné donc des explications sur les détails des différentes infrastructures qui existent dans notre pays. Après la rencontre avec le ministre de l'Énergie, mais aussi avec les autorités des ports et des zones franches, la délégation suisse de grande renommée Mercuria, spécialisée dans le trading des produits pétroliers et la construction des terminals pétroliers, s'est rendue à Damerjoug. Des représentants du ministère de l'Énergie accompagnaient ces délégations qui ont été conduites à cette localité de Damerjoug, afin de leur présenter les projets industriels de la zone de Merjoug, les retombées de ce projet de construction de terminal de stockage qui sera immense et qui vont toucher entre autres l'emploi, la formation professionnelle, l'industrialisation de cette localité de Damerjoug. Direction Marrakech, où la 8e édition du sommet des villes et collectivités territoriales d'Afrique s'est ouverte hier dans cette ville de Maroc, sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Cet événement phare des cités et gouvernements locaux d'Unis d'Afrique, dont le thème cette année est la transition vers les villes et territoires durables. Quel rôle pour les collectivités d'Afrique, a vu la participation de plus de 6000 participations dans une quarantaine
de ministres, surtout ceux chargés de la décentralisation. La République de Djibouti y est représentée par une délégation conduite par le ministre délégué chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis. Celui-ci a activement participé aux différentes sessions de la première journée, dont celle portant sur la transition politique et démocratique. Dans son intervention, à cette occasion, le ministre s'est dit convaincu de la pertinence de ce cadre d'échange de bonnes pratiques en matière de la décentralisation et de la gouvernance locale, et a mis en exergue le fait qu'à Djibouti, la décentralisation est au centre de l'agenda politique du président de la République au cours de son nouveau mandat entamé en 2016. Le ministre est accompagné lors de ce déplacement du maire de la ville de Djibouti, Mme Fatouma Awali Ousmane. Dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, une formation sur l'entrepreneuriat a eu lieu dans la soirée à la bibliothèque municipale de la capitale. L'entreprise est au cœur de la problématique du développement. Il est évident que que sont des petites et moyennes entreprises performantes. Un pays ne peut espérer profiter des retombées économiques. Sans entreprise, pas de création d'emplois. Ce séminaire sera pour 3 jours animé par un formateur et spécialiste de gestion, Rachid Barkhad Farah. Plusieurs thématiques ont été évoquées durant cette formation, à savoir les prérogatives escomptées pour devenir un entrepreneur. Dénommé NEMA, et puis Rachid Nour qui nous a tant soutenu tout au long de l'entrepreneuriat. Et je pourrais ainsi souligner aussi que l'entrepreneuriat est quelque chose qui pourrait être utile dans notre vie quotidienne. Ne notez pas votre dignité, ou il ne faut pas se décourager. C'est vrai qu'à un moment donné, l'entrepreneuriat a besoin de financement. Direction successivement d'Ikil et Arta, où à l'instar de la capitale, la cérémonie de la naissance du prophète, paix et salut soit sur lui, Mohamed ibn Abdallah, a été célébrée avec faste dans ces 2 régions. Suivons ensemble des extraits de Maulid al-Nabi de la ville de l'Unité et la ville d'Arta. جعله رحمة للعالمين والنور وما بمولد قلوبا سرورا من حظ كل كمال ما لا يعبر عنه كمال Toujours les festivités commémorant la naissance de notre bien-aimé prophète, paix et salut soit sur lui, Mohamed ibn Abdallah. Cette fois, je vous emmène dans les régions d'Ali Sabié et la ville blanche de Tajoura. Suivons ensemble les extraits de l'animation présentée pour l'occasion. على الدوام وراغب صلاة الله من لا حكى وراغب على أحمد خير من ركب النجاة راكب على أحمد خير من ركب النجاة صلاة الله من لا حكى وراغب على أحمد خير اللهم صل وعلى أحمد. يا حبيب سلام عليك توكل عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. Et nous
refermons cette édition avec cet avis de recherche, un avis de recherche lancé pour retrouver mademoiselle Al-Khair Abdi Nour. La jeune fille a quitté son domicile vendredi et n'a plus réapparu. Âgée de 17 ans, la jeune fille Al-Khair Abdi a un problème mental. Elle est la nièce de notre collègue Safia Nour de Ali. Toute personne l'ayant aperçue, cette jeune fille est priée de contacter le numéro 77 72 72 01 ou bien le 77 27 51 06. Je reprends, prier de contacter les numéros 77 72 72 01 ou le 77 27 51 06. Et de là, nous passons aux nouvelles régionales et internationales. En Somalie, ce matin, l'armée américaine annonce avoir éliminé 37 combattants d'Al-Shabaab. Effectivement, Ali, le commandant de l'armée des États-Unis en Afrique, Africacom, a indiqué que ces deux frappes aériennes menées en collaboration avec le gouvernement somalien avaient été planifiées de manière à affaiblir Ali les extrémistes. Selon ce même communiqué, 10 combattants ont été tués dans une autre frappe aérienne sans tuer ni blesser aucun civil. L'Africacom a fait vœu de travailler en collaboration avec ses partenaires pour transférer les responsabilités de sécurité à long terme de la mission des Nations Unies en Somalie, la MISOM, au gouvernement somalien et aux États fédérés qui le composent, Ali. Et en Afghanistan, un attentat suicide en plein jour du Mawlad al-Nabi a fait une 50aine de morts et près de 80 blessés. Effectivement, Ali, les Afghanistans célébraient le Mawlid al-Nabi où la journée était fériée dans leur pays. Un millier de personnes, selon les responsables de la salle où s'est produite l'explosion, s'étaient réunies en fin de journée pour les célébrations. L'attentat n'a pas pour l'heure été revendiqué, Ali, mais le groupe d'État islamique, l'EL, est le plus souvent l'origine des attaques suicides en Afghanistan. Selon le porte-parole du ministère de la Santé, le bilan a été réévalué à 50 morts, Ali, et 72 blessés en fin de soirée. Ce n'est la première fois que les ulama Afghanistan sont la cible des attaques. Depuis juin, Ali, en kamikaze, s'est fait exploser près d'un rassemblement de ulama à Kaboul, environ une heure après que le Conseil qualifié ces attentats de péché. Nous le disions en titre, en Libye, les autorités évacuent des forces des migrants d'un cargo. Et oui, allez, le cargo de livraison Nivin, son pavillon panaméen, a été recueilli, ces migrants, 10 jours plus tôt au large des côtes libyennes, alors que leurs embarcations prenaient l'eau. Seulement 14 de ces migrants ont alors débarqué de leur plein gré, les autres refusaient de quitter le cargo, Ali. Un assaut a été mené sur le cargo, des balles en caoutchouc et des gaz à lacrymogène, et on peut dire qu'il est utilisé pour les contraindre. Plus de 90 migrants se trouvaient sur le cargo avant l'intervention des forces de sécurité libyennes. La communauté internationale, Ali, humanitaire, est attristée par la tournure des événements. Plusieurs diplomates et certains pays d'origine des migrants, comme le Soudan, la Somalie, avaient tenté en vain de négocier avec les migrants afin qu'ils débarquent du cargo. Merci Salmatar Saïd pour ces éclairages et merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.